vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs, la plus belle des... Bonjour. Bonjour à vous qui êtes présents ici à l'église Sainte-Anne et aussi à ceux qui vont être présents soit en direct ou soit durant la journée par le biais des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou que ce soit le site web. Aujourd'hui, on souligne dans l'église la fête de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, c'est un saint qui nous est très familier parce que au sanctuaire du lac Bouchette, c'est le patron. Donc, c'est un saint, comme on dit là, pour nous autres, qui nous est très familier et que de beaucoup d'ailleurs vont faire des pèlerinages ou vont faire un tour, comme on dit, au sanctuaire du lac Bouchette. Il y en a qui font un pèlerinage annuel à cet endroit. Alors, on va s'accueillir avec notre signe de famille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur. Puis, on va offrir aujourd'hui nos intentions de prière. On va présenter au Seigneur nos intentions. Alors, comme sûrement on vous l'a dit, c'est la dernière semaine au niveau des célébrations matinales, que ce soit célébration eucharistique ou célébration de la parole, comme aujourd'hui, avant notre retour dans la période d'automne en septembre. Alors, ce matin, on va avoir une lecture, la lecture de l'Évangile, et je demanderai à Mme Lise Maltais de venir nous la proclamer. Pouvez vous lever debout. Ensemble pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de la célébration, vous avez entendu le chant, comme on dit,
comme on dit, je voudrais. Chant de Robert Lebel, c'est un chant d'engagement et de témoignage. Ben, je pense que c'est un texte d'évangile où Jésus nous envoie en mission, nous dit qu'on est important, on a donné du goût, un bon goût d'évangile à notre humanité autour de nous. Alors on va écouter cette fois-là complètement le chant de Robert Lebel. Je voudrais. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Votre bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Avec eux. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais, quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. On va enlever ça au pied. Ça m'énerve, un lutrin. Je trouve que je gesticule beaucoup puis il est embarrassant. Alors, aujourd'hui, c'est des textes un peu d'engagement. Être lumière, celle de la terre et lumière du monde. Voyez-vous, j'ai amené un gros pot de sel. Je me sers dans l'heure pour la préparation au mariage, pour ce texte-là. Un gros pot de sel. Et on a notre lumière.
Une lumière, on sait que c'est important, même la moindre petite lumière. Je me rappelle, il y a plus de 40 ans, j'étais dans la jeune vingtaine, j'ai été pendant quelque temps agent de sécurité. Et on gardait, dans le temps, en haut de Girardville, au lac Saint-Jean, on gardait les camps parce qu'il y avait eu la grève des bûcherons. Puis je me rappelle, mon rôle, moi, c'était qu'à tous les heures, faire le tour du camp pour être sûr qu'il n'y a rien, là, comme on dit, qui dérangeait, il n'y avait rien de suspect. Et bien sûr, durant la nuit, puis durant le temps, c'était aux alentours du mois d'octobre, donc il faisait noir assez tôt. Fait que durant la nuit, pas besoin de vous dire, dans le bois, il n'y a pas grande lumière. J'avais juste ma lampe de poche. Ça fait que la petite lampe de poche n'était pas grosse, mais elle faisait la différence. Quand je faisais le tour du camp, là, à un moment donné, avec ma petite lampe de poche, elle volait son pesant d'or, parce que dans le bois, il n'y a pas de lumière. Il fait noir comme sur le loup, comme on dit. D'ailleurs, j'avais failli rentrer face à face avec un ours. Heureusement, là, quelques minutes plus tard, puis ça y était. Je l'ai échappé belle. On parle aussi du sel. Être sel de la terre et lumière du monde. Est-ce que du sel pour donner du goût aux aliments, on vide la salière? Non, parce que là, ça sera plus bon. Parce que là, ça va goûter le sel. Le sel, c'est important pour donner du goût. C'est sûr que pour ceux, c'est pas encore recommandé pour ceux qui font de la haute pression, puis ceux qui ont des problèmes rénaux. Mais du sel, on le sait que c'est important pour donner du goût aux aliments. Jésus a donné cet exemple-là, être sel de la terre et lumière du monde, pour dire que le moindre petit geste qu'on peut faire peut changer quelque chose, peut faire la différence. On va se donner quelques exemples. Regardez qu'en fin de semaine, ce qui s'est passé la semaine passée, la population de Chibougamau a été obligée d'être évacuée, puis se sont ramassés pour la plupart à Roberval ou ici à Chicoutimi. C'était 7000 personnes, au-dessus de 7000 personnes qui étaient évacuées. Ça fait du monde, ça, pour les feux. Puis vous avez sûrement, si vous avez écouté les informations, il y en a qui ont fait la différence. On a parlé de Mme Marlène Boivin, qui, à Roberval, là, préparait des repas, accueillait ces gens-là, puis préparait des repas. Une personne de 70 ans, elle et son mari avaient un dépanneur, elle était en charge pour s'occuper, pour nourrir ces personnes-là. Cette personne-là, c'était extraordinaire, Elle se levait à 4 heures du matin pour nourrir. Je pense qu'elle servait une affaire comme plus de 1000 repas on pourrait dire par jour. Plus que 1000 parce qu'il y avait le déjeuner, le dîner puis le souper. Puis elle était heureuse. On voyait cette personne-là, elle se préoccupait des gens, ça va-tu bien, tout ça. Parce que qu'on sait que ces gens-là, ils étaient inquiets. Ils ont été déplacés et il y avait toujours en arrière de la tête la peur, mais qu'on retourne chez nous, on va-tu retrouver notre maison en bon état ou à travers un tas de ruines et de cendres? Il y avait toujours ça en arrière de la tête dans le background. Mais on voit que comment est-ce que madame, et son groupe, il y avait son mari, Mme Boivin, et ceux qui ont travaillé avec elle, prenaient soin de ces personnes-là pour au moins être capables de bien les nourrir, de les encourager. Pour à un moment donné, les rassurer aussi dans ces moments difficiles. Être celle de la terre et lumière du monde, je pense qu'ils y ont été, ces personnes-là. Puis en plus, toujours de bonne humeur, la personne de bonne humeur se préoccupait du monde. Cette personne-là, avec tout son groupe, ont été celles de la terre et lumière du monde. Même chose pour les gens qui ont accueilli aussi des personnes à Chicoutimi. Bel exemple, que Dieu est à l'ouvrage, que Dieu, à travers le monde, on voit durant ces périodes-là les plus beaux moments de l'humanité, la générosité des personnes, la bonté des personnes. Puis on peut parler aussi de la mairesse, Mme Cyr.
Mme Cyr qui est venue ici pour encourager ce monde-là de ne pas lâcher, puis elle retournait à Chibougamau pour les services essentiels, pour montrer hier là, qu'elle était sur le trottoir, puis accueillait des gens et tout ça, là, bienvenue, bon retour à la ville. Puis on regardait la Mme Cyr dans son style, c'était une personne de terrain, hein, personne pas compliquée. Ce sont des exemples là, qu'on pourrait nommer encore, hein, puis probablement que ceux qui ont été évacués ailleurs, c'était la même chose. Des personnes qui ont fait la différence, des personnes là, qui ont fait preuve de bonté. C'est des paroles d'Évangile, c'est des pages d'Évangile qui sont écrites, ça, qui s'écrivent de jour en jour. Puis je pense que c'est de faire la différence. Ils ont été celles de la terre, puis ils ont apporté de la lumière autour d'eux. Et c'est notre rôle, nous autres aussi. Hein. Le plus petit grain de sel, le plus petit geste peut avoir des conséquences, peut faire la différence. Et ça, c'est ça, je pense qu'on va demander au Seigneur. On va avoir la chance, durant l'été, là, d'accueillir des personnes. Il fait beau, on est dehors. Peut-être on va demander au Seigneur d'être nous autres aussi celles de la terre et lumière du monde. Montrer que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est à l'ouvrage. Même s'il y a moins de monde dans les messes le dimanche, dans les célébrations, Dieu est encore à l'ouvrage. On va prendre quelques minutes de silence. On pourrait peut-être penser, comment moi, dans mon milieu, je peux être celle de la terre et lumière du monde, avec les gens autour de chez nous. Comme on est presque rendu en période estivale, j'ai choisi un petit texte de réflexion qui s'appelle « Garde ta vie au soleil ». Oui, arrête-toi, tu ne l'as pas volé. Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit. Ne crois pas trop vite aux marchands de soleil. Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres. Les vraies vacances, ce sont les vrais amis. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. On peut râler sous le soleil et chanter sous la pluie. Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher. Apprends à t'aimer toi-même et entraîne-toi ainsi à aimer les autres. Embrasse la vie, réconcilie-toi avec elle, la tienne et celle des autres. Habille ton regard de lumière et ton cœur de silence. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi. Et quand ton cœur est à marée basse, dans une zone de tristesse et que tu ne peux expliquer, prends patience avec toi-même, vis au rythme de la mer, attends la marée haute. Bannis l'inquiétude, cesse de te tourmenter, tu n'as pas si mal travaillé. Tous ceux que tu as aidés à grandir, laisse-les faire, laisse-les se faire. Laisse Dieu les faire, il chemine en eux mystérieusement.
Garde ta vie au soleil. Pas trop mal comme réflexion. C'est une réflexion qui date de 1980, qu'une revue féminine avait placée. Alors maintenant, on est appelé à être celle de la terre et lumière du monde, et pour ça, on a besoin de Dieu, on a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin que Dieu soit dans nos cœurs, qu'on a besoin que Dieu travaille en nous, que l'Esprit travaille en nous. Alors on va demander au Seigneur, comme on dit, d'être des bons témoins autour de nous autres, de donner du goût autour de nous autres quand l'occasion se présente. On va dire notre prière de famille, on va se lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donner du goût ici, c'est être artisan de paix et chercher l'harmonie et la paix autour de nous autres. Puis ça commence dans nos cœurs. Alors, on va se regarder, puis on va se souhaiter un bel été, puis on va se souhaiter, je veux dire, la paix du Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La paix du Seigneur soit avec nous. Alors, je vais réciter cette prière avant la communion. Pour nous qui allons recevoir le Seigneur sacramentellement dans l'hostie, mais pour ceux qui sont avec nous autres au niveau virtuel, mais qui vont le recevoir d'une manière spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Fais que je sois seul de la terre. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, pour être celle de la terre et lumière du monde, ben, il nous faut une nourriture. Hein? Il faut que le Seigneur pousse dans le même sens que nous. Ben, il nous donne cette nourriture pour nous permettre, comme on dit, d'être des témoins de la foi. Des fois, on se plante. Ça arrive des fois qu'on fait des cochemataillés, comme mon père disait, mais le Seigneur continue à nous faire confiance, puis il nous relève. Alors, heureux sommes-nous d'être des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Avant de terminer, je veux remercier Mme Lise qui nous a proclamé l'Évangile, Daniel à la technique et aussi Stéphane qui permettent aussi que les célébrations soient enregistrées et que des personnes à l'extérieur peuvent les écouter, peuvent les visionner durant le jour, puis peuvent le voir, que ce soit des personnes qui ne peuvent sortir ou des personnes qui sont présentes. Alors, c'est important, c'est par leur technique. Comme que si on ne les avait pas, on ne pourrait pas être présent à l'extérieur. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Bénir, ça vient du mot benedicere qui veut dire du bien, souhaiter du bien. Alors, que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Et c'est un Seigneur qui n'est qu'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée et bon été à tous. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. En voyant